L'association sportive de Saint-Étienne est-elle sur le point de faire faillite, comme l'affirme le site internet Mediapart? Alors je ne vous cache pas que quand j'ai vu ce titre racoleur de Mediapart, les bras m'en sont tombés. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mediapart? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'est pas possible de dire des bêtises pareilles, tout ça pour faire de l'audience et des abonnements. Oui, bien sûr, c'est bien d'avoir beaucoup de lecteurs, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. J'ai eu une réaction sidérée quand j'ai vu ça, un peu à l'image de ce que vous allez voir maintenant. C'est exactement ça. Non, l'AS Saint-Étienne ne va pas faire faillite. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Vous êtes bien sur la chaîne Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'AS Saint-Étienne. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ensemble les raisons qui font que l'AS Saint-Étienne ne fera pas faillite. C'est une certitude. Allez, reprenons l'histoire depuis le début. C'est une soi-disant enquête signée Laurent Mauduit du site internet Mediapart qui sort le 21 mai avec un titre racoleur, la faillite retentissante du foot français. On sent presque un certain plaisir en écrivant ce titre-là. Le foot business, visiblement chez Mediapart, ils n'aiment pas ça. Et donc ils sortent des chiffres parce qu'ils ont eu accès, soi-disant, à des documents confidentiels de la Ligue. Ils ont recoupé, ils ont mené l'enquête, enfin un vrai travail d'investigation. Tout ça pour nous dire sans aucun doute que 4 clubs sont au bord de la faillite. Il s'agit de Marseille, de Bordeaux, du LOSC et de l'AS Saint-Étienne. Alors non, l'AS Saint-Étienne ne va pas faire faillite. Je vais l'expliquer en quelques instants, mais je ne suis pas le seul à avoir mis en doute les révélations ou les pseudo-révélations du site Mediapart. Je vous propose d'aller voir le compte Twitter de Pierre Rondeau. Vous le voyez à l'écran. Lui aussi, il vous fait part de ses doutes par rapport à cette pseudo-enquête qui en réalité est soit bâclée, soit ils n'ont pas bien compris comment fonctionne le foot français. En tout cas, du côté de l'AS Saint-Étienne, non, le club ne fera pas faillite. Alors bien sûr, la saison est difficile. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos précédentes. Vous savez que le club terminera cette saison avec un déficit, une perte qui est estimée par le journal de l'équipe à 14 millions d'euros. 14 millions d'euros 14 millions d'euros. Ah, petit retour en arrière. C'est-à-dire qu'il manquera cette année environ 15 millions d'euros. Alors évidemment, c'est un calcul comme ça, c'est approximatif. Et oui, c'était fin mars dernier, j'avais estimé les pertes de l'AS Saint-Étienne à 15 millions d'euros en vous indiquant que c'était un montant approximatif et finalement, je ne me suis pas trompé, on va tomber à peu près sur ce chiffre-là. Je vous rappelle que le budget prévisionnel de l'AS Saint-Étienne cette année, c'était quasiment 110 millions d'euros, le plus gros budget historique de l'AS Saint-Étienne, mais bien sûr, avec la crise du Covid, les droits de télé, les ventes de places, de merchandising, etc. en moins. Tout ça fait un déficit sur l'ensemble de l'année. Et donc, évidemment, l'AS Saint-Étienne est en difficulté financière, nous le savons. Et d'ailleurs, lors de la dernière vidéo, quand j'ai évoqué la stratégie de Claude Puel, je vous avais dit que l'AS Saint-Étienne allait rentrer dans une phase d'austérité avec la volonté farouche d'alléger la masse salariale, ce qui a été d'ailleurs confirmé par un papier encore dans l'équipe où on apprend que globalement tous les gros salaires peuvent partir. Seuls Bouanga et Fofana sont des joueurs que Claude Puel considère comme indispensables, mais Yann M'Vila, Kazri, Boudbouz, Diony, etc., peuvent partir si ils ont une offre, évidemment. Bien sûr aussi Stéphane Ruffier qui a un très gros salaire. Et donc l'objectif de l'AS Saint-Étienne, c'est de réduire sa masse salariale, de recruter des jeunes, de les former et de faire en sorte d'avoir une équipe compétitive avec ça. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je le rappelle juste pour rappeler en préambule qu'effectivement, la situation financière de l'ASS est préoccupante. On sait qu'aujourd'hui, sur le budget de l'ASS, évidemment, le gros, c'est la masse salariale, une quarantaine de millions d'euros. Et donc, évidemment, l'objectif de baisser la masse salariale, c'est simplement pour pouvoir avoir un budget à l'équilibre l'année prochaine. Alors, pourquoi l'AS Saint-Étienne n'est pas menacé de faire faillite? Le premier élément, c'est que, globalement, Saint-Étienne est un club qui est bien géré. Oui, il faut le dire. D'ailleurs, le club a communiqué dès le vendredi 22 mai, donc le lendemain de la publication du site Mediapart, avec un communiqué de presse assez cinglant. L'AS Saint-Étienne va porter plainte pour diffamation. Et l'AS Saint-Étienne rappelle à juste titre que c'est le seul club de Ligue 1 à avoir enregistré 9 exercices consécutifs à l'équilibre. Voilà, et c'était également vrai
pour le dernier exercice. Donc Saint-Étienne gère bien ses comptes. C'est difficile, on le sait, l'équation elle est fragile parce qu'elle repose essentiellement sur la vente de joueurs avec lesquels ils font des plus-values. Ces plus-values viennent compenser la perte d'exploitation, mais au global, l'AS Saint-Étienne présente à la DNCG chaque année des comptes à l'équilibre, et donc on peut dire que les finances de l'AS Saint-Étienne sont saines, même si encore une fois il y a des points de fragilité parce que ça repose sur le trading de joueurs. Et puis aussi que les dirigeants se sont endettés. Mais globalement, l'AS Saint-Étienne a les moyens d'encaisser ce choc de 15 millions d'euros, même si ce sera difficile. Le deuxième élément qui fait que je suis convaincu que l'AS Saint-Étienne ne fera pas faillite, ce qui est absurde, c'est que l'AS Saint-Étienne a accumulé des fonds propres. En réalité, il y a 12 millions d'euros de fonds propres du côté de l'ASS, donc c'est une entreprise solide. Et donc là aussi, ça confirme l'idée selon laquelle le club pourra faire face à ce choc violent, mais il pourra faire face à ce choc. Ça va nécessiter des mesures d'adaptation, mais il n'y a aucun doute, encore une fois, sur le fait que le club fera face à cela. Et puis, dernier point aussi, mais c'est peut-être le plus important, c'est qu'un club mythique comme l'AS Saint-Étienne, de toute façon, ne peut pas disparaître. Ça n'est pas possible. Il y a trop d'engouement populaire autour de ce club. Il y a une histoire bien trop importante. Et évidemment que ce club ne tombera pas, il ne sera pas laissé à l'abandon. Il n'y a aucune chance. Donc, je crois que les révélations de Mediapart ne sont pas de vraies révélations. En réalité, l'objectif, c'est de faire un peu le buzz, de taper sur le foot business. C'est un peu leur ligne éditoriale, on va le dire comme ça. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs. Ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. C'était l'objectif recherché par Mediapart. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, cet objectif est atteint. Mais quand on regarde les choses un peu sérieusement, quand on se penche sur les comptes des clubs, on sait bien que même s'ils sont fragilisés, ils ne feront pas faillite. Enfin, dernier point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la taille du bilan de l'AS Saint-Étienne. Vous l'avez à l'écran, sorti là encore des comptes de la DNCG, plus de 80 millions d'euros de taille de bilan. C'est très important, ça permet là encore de donner une idée de la taille de ce qu'est devenu l'AS Saint-Étienne en tant qu'entreprise sportive. Et donc évidemment, encore une fois, tout cela plaide pour un scénario bien sûr difficile, mais qui ne se traduira pas par une faillite du club. Il aura les moyens de faire face à tout cela. Mais peut-être par contre qu'une page s'est tournée, c'est-à-dire qu'on avait eu le salary cap pendant plusieurs années qui avait plafonné les salaires. On sait que derrière cette doctrine-là a volé en éclats avec l'arrivée de très gros salaires, en tout cas pour l'AS Saint-Étienne, de gros salaires qui ont fait exploser la masse salariale. Peut-être que cette crise du Covid va obliger l'AS Saint-Étienne à revenir sur des fondamentaux, remiser à fond sur la formation, sur la détection de jeunes talents. Là, l'équipe de Claude Puel est au complet aujourd'hui. Il a mis autour de lui les gens qui l'entouraient déjà par le passé, notamment à Lille. Et donc, il va pouvoir construire l'équipe et la mettre à sa main. Je ne sais pas si ça va marcher, je n'en sais rien, je crois que personne n'en sait rien évidemment au moment où on se parle, mais simplement c'est un pari pour l'avenir et au fond de toute façon on n'a pas le choix puisqu'on n'a plus les moyens de faire des recrutements à 3-4 millions d'euros, on n'a plus les moyens d'avoir des salaires à 200 000 euros, donc voilà, on va essayer de faire monter en puissance des jeunes, de les former, on a un bon centre de formation, ils ont gagné la Coupe Gambardella et donc on peut penser qu'effectivement on a de quoi faire, on a de la réserve, en tout cas. Pour terminer sur cette vidéo, retenez ça, l'info de Mediapart ne tient pas la route. L'AS Saint-Étienne sera bien au départ l'année prochaine de la nouvelle saison avec la finale de la Coupe de France qui aura lieu. C'est une bonne nouvelle, moi je suis très content, j'étais très favorable à ça. Donc on attend maintenant avec impatience le mercato, on attend le début des compétitions pour repartir sur une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, même si encore une fois sur le papier pour l'instant on se dit que c'est plutôt fragile, sachant qu'en plus Denis Bouanga, ça se confirme, et va être super sollicité et on le sait, je l'ai déjà dit aussi à de multiples reprises, s'il y a une offre intéressante pour la SS, Denis Bouanga partira. Moi je l'ai estimé à 15 millions d'euros depuis toujours. Pour l'instant, les premières offres, à mon avis, vont arriver, elles tourneront autour de 8-10 millions d'euros. Donc tout ça, ça va faire l'objet de négociations. Je pense que le joueur sera aussi intéressé pour partir. Il ne partira pas dans n'importe quelle condition pour n'importe quel club, parce que jouer à Saint-Étienne, c'est quand même pas rien par rapport au stade, par rapport à l'histoire du club. Mais il n'est pas impossible que Denis Bouanga parte, notamment pour un club qui joue la Ligue des Champions. Et objectivement, on pourrait comprendre un tel choix. Faut-il encore que le club s'y retrouve financièrement? Et pour moi, s'y retrouver, c'est minimum 15 millions d'euros, avec peut-être aussi à négocier une part du bénéfice lié à la revente future du joueur. Je vous rappelle qu'il a 25 ans, donc il a encore un potentiel de plus-value très important.
J'espère que les dirigeants, s'ils doivent le laisser partir, négocieront ça dans le contrat de vente de Denis Bouanga. On n'en est pas encore là. Évidemment, on suivra tout ça avec beaucoup d'attention. J'hésiterai pas à refaire des vidéos au fur et à mesure que l'actu bouge, hein, même s'il n'y a pas de match. Encore une fois, il se passe plein de choses. Et donc, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur la chaîne Carton Rouge TV. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, de lâcher le gros like sur la vidéo. On passe régulièrement les 200 maintenant, pas régulièrement. La dernière vidéo, on a claqué le seuil des 250 likes. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Allez les Verts. Ciao.